Mathieu Pigasse, vous connaissez Mathieu Pigasse? C'est le seul milliardaire de gauche en France, a priori. Alors en vérité, il n'est pas tout à fait milliardaire. Mathieu Pigasse a un patrimoine, un capital estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, mais peut-être il est plus de l'ordre de entre 400 et 600 millions d'euros de patrimoine, mais il n'est pas milliardaire à proprement parler. Ceci étant dit, bon, il n'est pas loin d'être milliardaire, et il est quand même, pour quelqu'un de sa classe sociale, anormalement de gauche, le Mathieu Pigasse. Donc vous le connaissez probablement, parce que Mathieu Pigasse, c'est le mec qui possède Radio Nova, et il a décidé de vraiment essayer de porter ses valeurs, des valeurs antifascistes, on pourrait dire. En tout cas, il n'aime pas l'extrême droite. Voilà. C'est un peu l'anti-Bolloré avec moins de moyens financiers. Ce qui ne veut pas dire que c'est un solide camarade communiste, etc. Quoi. Mais quand même, Mathieu Pigasse, force est de constater que le travail qu'il fait un petit peu médiatiquement, de essayer de prendre le contre-pied de Bolloré, notamment ce qu'il a pu faire avec Radio Nova, quand même, on salue un soutien critique à Mathieu Pigasse pour ça, même si, encore une fois, ça reste un bourgeois qui possède des moyens de production. On ne peut pas posséder 500 millions d'euros de patrimoine et de capital sans se l'être fait via l'exploitation des travailleurs dans le monde capitaliste. Voilà, c'est la gauche caviar. C'est la gauche caviar. Mais du coup, voilà, il essaye d'influer aussi un petit peu sur les médias, comme ce que fait l'extrême droite. Voilà. Sauf que l'extrême droite, ils ont plein de milliardaires, ils ont des chaînes de télévision à plus savoir comment en foutre, l'empire Bolloré qui devient quasiment un monopole. C'est l'enfer, quoi. Nous, en face, on a juste Mathieu Pigasse. Et pourtant, l'extrême droite, ils aiment bien dire: vous parlez des milliardaires d'extrême droite, et ce sont juste des patriotes. Pourquoi vous ne parlez jamais de Mathieu Pigasse? Mathieu Pigasse, c'est Radio Nova. C'est tout. Voilà. Il n'est pas d'extrême gauche, c'est juste un mec qui est en mode l'extrême droite, ça dégage, et des valeurs antiracistes et progressistes. C'est tout. Ce qui est censé. Normalement, dans la République française, ça serait censé être la norme, hein, a priori, sur le papier. Donc ça en fait pas un militant d'extrême gauche, quoi. Mais c'est suffisant pour que l'extrême droite soit en mode genre: c'est un milliardaire d'extrême gauche, pourquoi ne vous parlez jamais de lui? Alors que Bolloré, lui, c'est vraiment un milliardaire d'extrême droite pour de vrai. C'est un zinzin suprémaciste blanc qui est pour l'éternelle France blanche et chrétienne, qui déteste l'islam et qui est un espèce de catholique traditionnaliste en mode confrérie sacerdotale de Saint-Pédis, de je sais pas quoi. Genre, c'est une autre paire de manches. Hein. Je veux dire, Bolloré, il est beaucoup plus à droite que Mathieu Pigasse est à gauche. Donc c'est pour ça, il n'y a pas d'équivalence à tracer. On reste quand même en David contre Goliath dans cette histoire. Mais voilà, on a un genre de David de Mathieu Pigasse, quand on parle vraiment de posséder des médias. Voilà, en tout cas, on voit bien que sur Radio Nova, la ligne éditoriale, elle est résolument à gauche et elle est cool. Il y a plein de gens vraiment chouettes, c'est des programmes vraiment cool sur Radio Nova. Et notamment tous ceux qui sont fait purger de France Inter. Guillaume Meurice, c'est ceux qui ont été solidaires avec Guillaume Meurice suite à sa blague sur le nazi sans prépuce, Netanyahou, machin bidule là. Bah, ils ont trouvé refuge sur Radio Nova. Et en fait, c'est Mathieu Pigasse qui est un peu le garant de cet espace d'expression. Voilà. Voilà. 7h50. Attends, c'est quoi ça? Une révolution, c'est pas ce truc où les femmes prennent le pouvoir, imposent leur vision des choses et font baisser le taux de natalité avec leur hypergamie naturelle? Ouais, dans le doute, je vais te ban. Hein. Allez, hop là. J'ai pas compris ton commentaire. Worst game League of Legends, premier commentaire dans le chat, tu sers un truc incompréhensible. Écoute, peut-être c'est une bavure. C'est peut-être une bavure, je ne sais pas. Auquel cas, tu peux faire une réclamation via le tribunal des bannis. Et si on estime que machin bidule, je pourrais peut-être te débanner. Mais là, préventivement, je me suis en mode genre, ouais, non, allez, casse-toi. C'est bon. Tu m'as saoulé. Allez, c'est parti. Sur Inter, Benjamin Duhamel, votre invité, est propriétaire de médias. Il est l'homme des contraires, banquier d'affaires et homme de gauche, propriétaire de médias, les Inrock, Radio Nova. Ah non, ok, d'accord, non, il n'a pas que Nova, ok, il a les Inrock aussi. Banquier d'affaires et homme de gauche, propriétaire de médias, les Inrock, Radio Nova, actionnaire du groupe de production Media One, tout. Ouais, donc c'est surtout les Inrock et Radio Nova, quoi. On voit que c'est des trucs qui sont liés à la musique, voilà, c'est un truc qui est lié à l'artistique. Il possède pas une chaîne d'information en continu. C'est quand même très différent de posséder une radio musicale, comme Radio Nova, ou un magazine musical comme les Inrock, et posséder directement une chaîne d'infos en continu, une radio d'infos en continu, je parle de Bolloré, relais, 12 groupes de presse et tout. Je veux dire, voilà, c'est quand même différent. Media One, c'est gigantesque. C'est Squeezie, Media One. C'est pas rien. C'est pas 3 personnes. Attendez. Media One, je connais pas pour le coup. Mais il y a quoi dedans? C'est les titres de presse? La Rock en scène aussi depuis pas longtemps. Ouais. Ah, c'est le groupe Hachette et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Non, c'est un groupe audiovisuel français. Créé le 15 décembre par Pierre-Antoine Capton, Mathieu Pigasse et Xavier Niel. Alors aussi, il y a des gens d'extrême droite qui sont en mode genre, vous aussi, vous avez des milliardaires de gauche, comme Xavier Niel. Xavier Niel, milliardaire de gauche, c'est nouveau ça. Alors c'est pas le plus nazi des milliardaires, mais bon, c'est le beau-fils de Bernard Arnault et tout, quoi. Enfin voilà quoi. Du coup, il y a quoi dans Media One? Le groupe AB? Production de fiction, cinéma, documentaire, Media One Thematics. Ils ont RTL 9, AB1, Action, Manga et AB3. Ouais, c'est pas CNews et Europe 1 non plus. Hein. Des chaînes de documentaires, Science et Vie TV, Science et Vie Junior,
toute l'histoire, animaux, chasse et pêche, ultra nature, les chaînes sportives Automoto, Trek et Golf Channel. Ah, c'est pas la force de frappe médiatique de Bolloré non plus, hein, faut pas déconner. Mais c'est pas rien, certes. Ok, ça marche. En étant convaincu d'être en C'est lutte dans l'air, c'est à vous, c'est politique. Alors ça, c'est le service public, ça n'a rien à voir avec Mathieu Pigasse. avec la pensée dominante. Son objectif assumé, mener ce qu'il appelle la bataille culturelle contre la droite radicale. Bonjour Mathieu Pigasse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. Il y a un peu plus de 2 mois, vous écriviez dans la Tribune Dimanche la chose suivante. Voter pour Marine Le Pen, c'est voter contre la République et contre la France. Or aujourd'hui, Plutôt basé. Alors après, c'est un discours, la République et la France, tata. Moi, je suis communiste, ok? Donc, c'est pas tout à fait un discours révolutionnaire, communiste, de lutte de classe, etc. Mais voilà, moi après, on est dans une période de montée du fascisme hallucinante. Donc, les gens qui veulent lutter contre le fascisme au nom de la République et même au nom de la France, au nom d'une certaine idée républicaine de la France, etc., soutien critique. Je veux dire, c'est pas ma ligne à moi. Moi, c'est pas vraiment par l'angle de la France et de la République que j'ai envie de lutter contre l'extrême droite. Parce que moi, je suis communiste. Mais je veux dire, voilà, allié de circonstances, hein, Mathieu Pigasse, par rapport à ça. Voilà. tous les sondages montrent que les idées du RN n'ont jamais autant progressé. Ça veut dire Glucksmann qui dit Bardella pas patriote en guise d'argument contre eux, je comprends pas. Après, imaginez Antoine Léaumont dire des trucs un peu comme ça. Raphaël Glucksmann quand il dit je vais reprendre le drapeau tricolore des mains de l'extrême droite. Je ne vous permets pas, monsieur Zemmour. On va reprendre le drapeau tricolore des mains de l'extrême droite. Quand il dit ça, ça rejoint un peu le discours que peut avoir un Antoine Léaumont. Antoine Léaumont qui veut drapeau bleu, blanc, rouge, vive la République, vive Robespierre. On peut avoir un prisme de lecture de ce que c'est que la France, entre guillemets, en ayant une vision républicaine de gauche, en mode Robespierre, etc., avec la BACT. La BACT. Donc, je veux dire, il y en a qu'on aime bien, Antoine Léaumont, on l'aime plutôt bien, on l'aime bien Antoine Léaumont par ici. Bah lui, il est un peu comme ça. Il casse les couilles pour ça d'ailleurs. Oui, bah, c'est peut-être pas notre angle préféré, mais je veux dire, on voit ce qu'il veut dire Antoine Léaumont comme ça. Alors on peut être un peu méfiant en se disant qu'il y a déjà la nationaliste dans ce discours, mais on voit bien que quand Antoine Léaumont il se réclame de la France, le drapeau bleu, blanc, rouge et la République, il le fait en étant de gauche et dans une optique antifasciste qui est très bien. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc oui, moi c'est pas mon angle à moi de dire c'est pour la République et la France, c'est anti-France et anti-républicain, Marine Le Pen, patati patata. Moi, c'est pas mon discours favori, mais quand Mathieu Pigasse, là, je suis en mode, ok, bah, moi, je préfère largement avoir un gars comme ça qui veut mener la bataille culturelle médiatique plutôt qu'un mec du printemps républicain ou je ne sais quoi. Voilà. cette bataille culturelle, vous l'avez déjà perdue? Oh non, cette bataille culturelle, on la mène. Peut-être un mot sur ce qu'est exactement la bataille culturelle. Je pense qu'il faut, Oui. le Oui, dire parce pour que les c'est une auditeurs. expression un peu attrape-tout. C'est on a une- parfois c'est du Oui, mal à une- tout à cerner. fait. En effet, une expression attrape-tout. Alors mais là-bas, ça vient de Antonio Gramsci. Voilà. Ce Antonio Gramsci là. Remporter la bataille des idées. Alors fais pas attention à la maison d'édition, peu importe. Voilà. Antonio Gramsci. Tout comprendre à Antonio Gramsci. J'ai ça qui traîne, c'est pour rouler, principalement. Tout petit, je l'ai lu. Donc voilà, il avait dit. En gros, c'est la bataille culturelle, c'est la bataille pour l'hégémonie culturelle, plus précisément. Et ça s'inscrit dans toute une théorie révolutionnaire de dire là, actuellement, en Occident, on n'est pas prêt pour la révolution. Il y a une guerre de position et guerre de mouvement. Le moment révolutionnaire, c'est la guerre de mouvement, où là, il se passe un truc de l'ordre révolutionnaire, mais il faut préparer le terrain comme dans une guerre de position avant d'avoir une guerre de mouvement. Et préparer le terrain, c'est préparer l'hégémonie culturelle du socialisme. Socialisme avec un grand S, pas au sens du PS, quoi. Voilà, c'est un peu ça, et c'est un peu pris n'importe comment dans tous les sens pour dire il faut mener la bataille culturelle. C'est pas clair, mais bon. Voilà, après les termes se transforment. Parfois on en fait des tonnes avec la bataille culturelle, mais là, il me semble quand même que Mathieu Pigasse, qui veut avoir une parole différente par rapport à celle de l'extrême droite et rentrer dans un bras de fer médiatique avec, on peut inscrire ça dans ce qu'on appelle la bataille culturelle. Moi, ça me choque pas, perso. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il a à dire sur la bataille culturelle? qui est centrale et essentielle pour la présidentielle de 2027. La bataille culturelle, c'est au fond la lutte pour imposer par les médias ses valeurs, ses mots, ses thèmes, ses expressions. J'avoue, il a son un peu un flot de curé, mais ça, c'est le col blanc qui dépasse ici, c'est un peu un hasard. regard sur le monde. L'objectif, il est simple, c'est de gagner la bataille des idées et des images pour gagner la bataille électorale. L'extrême droite, la droite radicale, mène cette bataille de deux façons. D'une part, en matraquant de manière obsessionnelle tout au long de la journée leurs fantasmes sur leurs médias, CNews, Europe 1, le JDD, et les fantasmes, c'est ce que moi j'ai appelé les 3 I, insécurité, islam, immigration. CNews... Immigration, insécurité, c'est seulement des fantasmes pour les Français qui sont préoccupés par Non, ce sujet? je vais y revenir. Ce sont évidemment des sujets qu'il faut aborder. Mais c'est la manière dont l'aborde l'extrême droite et instrumentalise ces concepts. Oui, ils ont une vision fantasmée de l'immigration, une vision fantasmée de l'insécurité, ça clairement. ils ne discutent pas de faits.
Le journalisme, ce sont des faits vérifiés. Eux, ce qu'ils font, c'est ils commentent des thèmes tout au long de la journée, que ces thèmes soient appuyés ou pas sur des faits. CNews, c'est donc pas une chaîne d'information, c'est même pas une chaîne d'opinion, c'est une organisation politique avec des studios CNews. Donc ce qu'ils font, je l'ai dit, c'est ils commentent l'actualité. Pascal Praud, par exemple. Il a bien raison. Il a bien raison. C'est une officine de propagande pure et simple, quoi. Ils s'en battent les couilles de rapporter les faits de manière journalistique. Ils n'ont aucune déontologie, quoi. Le but, c'est d'être une machine de propagande qui instrumentalise chaque fait divers, chaque moment politique pour avoir un discours le plus fasciste possible, quoi. Effectivement, basé un peu là-dessus, carré. Hein. Commenter le football, jadis, il commente aujourd'hui l'actualité. Pour lui, c'est comme si rien ne changeait. Ça, c'est le premier axe de la bataille culturelle. Et le deuxième, et je m'arrête là, Benjamin Duhamel. Avec des téléspectateurs. Oui. Quoi qu'on pense de cette chaîne. Mais je suis l'heureux propriétaire d'une radio qui est Radio Nova, qui arrive à faire 2 fois plus d'audience et d'auditeurs que Pascal Praud. Je vous vois faire la moue. Non, mais c'est la réalité. Pourquoi il fait la moue, Benjamin Duhamel? Parce que France Inter a perdu un peu des auditeurs dernièrement, je crois. En se droitisant, d'ailleurs, parce que sous Macron, France Inter s'est droitisé. Alors de base, c'était pas d'extrême gauche, France Inter, mais c'était, on va dire, la gauche, un peu gauche caviar, on va dire, la petite bourgeoisie culturelle de gauche, les profs qui écoutent France Inter, patati patata. Et sous Macron, et notamment sous la direction de France Radio, ou France je sais plus quoi, par Adèle Van Riet, là, il y a une droitisation qui s'est opérée à France Inter. Et les audiences, du coup, suivent pas trop. Hein. Tandis qu'au contraire, en gauchisant un peu Radio Nova et en faisant plein de programmes vraiment qui mettent les pieds dans le plat politiquement, et ça a augmenté les audiences de Radio Nova. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu le seum. Non, un petit peu le seum peut-être, Duhamel. Les profs, c'est caviar. Non, pas les profs. Mais je veux dire, ce truc de petite bourgeoisie culturelle de gauche, ça peut être écouté par des profs qui sont pas la gauche caviar à proprement parler. C'est produit par la gauche caviar, la petite bourgeoisie culturelle de gauche. Après, gauche caviar, c'est un terme un peu de droite à la base. Mais c'est produit, on va dire, par cette sociologie-là, et ça peut être écouté par les profs. Mais non, les profs sont pas la gauche caviar. Ça ne peut rien dire. Surtout que les profs sont quand même subissent un certain déclassement de nos jours. C'est plus les petits notables d'antan, ce ne sont plus les hussards noirs de la Troisième République, n'est-ce pas? Voilà. Et là encore, quoi qu'on pense des deux, comparer une émission de radio et des scores de radio. Ouais, la fête de l'humain, il y avait une discussion entre Pigas et Fabien Gay. Fabien Gay qu'on salue, n'hésite pas à m'augmenter par rapport à Ribot dans l'UMA, ça fait des bons scores d'audimat. Discussion hyper intéressante, on peut la revoir sur YouTube. Je l'ai pas regardée, mais j'aimerais bien la regarder. Ouais. Vous avez pu le faire et le score d'une émission sur une chaîne sur CNews. Je peux aussi comparer ces scores sur la radio, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que cette bataille, elle n'est pas perdue. Et d'ailleurs, elle se mène sur un autre front, et je m'arrête là, qui est l'audiovisuel public. Et évidemment, parce qu'il y a toute une action contre l'audiovisuel public. Et on va parler dans un instant de l'audiovisuel public. Et ça, l'audiovisuel public, ceux qui sont à l'avant-garde de cette action contre l'audiovisuel public, c'est pas mal. C'est le RN, hein. Mais il y en a qui sont encore plus vocaux sur ça que le RN. C'est les ciotistes, le fameux groupe UDR. Donc Ciotti qui a trahi les Républicains pour sceller avec Marine Le Pen aux législatives de 2024. Maintenant, il y a le parti UDR des ciotistes. Et eux, c'est vraiment en mode genre, il faut privatiser tout l'audiovisuel public car c'est de la propagande de gauche. Et nous, on veut que de la propagande d'extrême droite. Voilà. Et donc, par exemple, il y a eu la fameuse commission sur l'audiovisuel public là, qui a été faite. J'ai suivi ça de très loin parce que j'étais en vacances. Donc, du coup, le rapporteur de cette commission, c'était un mec de l'UDR, un ciotiste qui s'appelle, comment il s'appelle là Charles Aloncle, je crois. Un truc comme ça. Ah, c'est Charles Aloncle. Et du coup, un de ses collègues à lui, Géraud Verny, qui est député, ciotiste, élu en 2024. Ce mec-là, c'est un entrepreneur à la base. Il a plein de thunes. Et qu'est-ce qu'il a? Il possède 20% de frontières. Donc, dans le groupe ciotiste, qui est en faveur ouvertement d'une privatisation intégrale de l'audiovisuel public, à côté de ça, dans leur groupe, ils ont un mec qui possède à 20% le média Frontières, qui est même pas un média, qui est même pas des journalistes. C'est un torche-cul de propagande d'extrême droite totalement couillon, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pas étonnant au final que tout ça se passe dans ce même groupe. Vous voyez? Parce qu'évidemment, ils veulent moins de services publics, parce que même si c'est pas de la propagande d'extrême gauche, le service public, c'est quand même moins terrible que Frontières et tout, évidemment. Et donc c'est pour ça, ils veulent plus d'audiovisuel public pour que ça soit que des espèces d'entrepreneurs d'extrême droite et des milliardaires qui financent tout un tas de propagande pour accentuer ça, et dans ce optique de bataille culturelle. Quoi. Tu peux imiter Ciotti? Moi, je sais pas le faire sur commande. Je dirais qu'il faut privatiser l'intégralité de l'audiovisuel public. Monsieur Benjamin Duhamel est une officine d'extrême gauche au service du communisme. C'est pourquoi je voudrais privatiser l'intégralité de l'audiovisuel public. Frontières est un très bon média, Bolloré est un ami, je suis nazi et chauve. Voilà, comme ça te va? C'est quoi ça? Quelqu'un veut collaborer avec moi pour jouer à Farming Simulator? Oh, je vais refuser, je ne sais pas qui tu es. Peut-être une fausse manip. Quoi? Mais va-t'en! Comment on fait ça là? C'est quoi cette merde? Refuser. Un problème est survenu, je peux pas refuser, bon, je crois. Ok.
Je m'arrête sur la façon dont vous décrivez cet écosystème, ce mode de fonctionnement. Il y a un an, à nos confrères de Libération, vous disiez la chose suivante: je veux mettre les médias que je contrôle dans ce combat au service d'une conception ouverte du monde progressiste. Je rappelle De quoi, également. Frontières, ils se sont incrustés à notre événement hier pour casser les couilles? C'était quoi comme événement, BAMS 18? Ça m'intéresse, ça. Tu ne soutiens pas nos agriculteurs? C'est quoi le rapport? Je soutiens pas tous les agriculteurs. J'en soutiens quelques-uns. Ça dépend. Ceux de la CR, non, je les soutiens pas. Qui va se faire foutre. Ceux de la FNSEA, les ouvriers agricoles exploités, je les soutiens. Mais c'est quoi le rapport? Vous aviez appelé à voter pour le nouveau Front populaire en juin 2024. En fait, si je comprends bien, Mathieu Pigasse, vous faites exactement la même chose que Vincent Bolloré, certes avec des idées différentes, mais l'écharpe, vous comment dites, ça moi va je mets les médias que je possède au service de Ah mes non, par idées. rapport à Farm Simulator, pardon. Excusez-moi, j'avais pas compris. Je comprends bien, Mathieu Pigasse, vous faites exactement la même chose que Vincent Bolloré, certes avec des idées différentes, mais vous dites, moi je mets les médias que je possède au service de mes idées. En fait, vous êtes le Vincent Bolloré de gauche. Alors, non, tout nous En oppose. vrai, tous les opposent dans les idées. Mais on peut le dire un peu. Enfin, genre, c'est un peu pareil, quoi. Bolloré, il veut utiliser ses médias pour porter une parole qui correspond à son alignement politique. Mathieu Pigasse aussi. La vraie différence, c'est que Mathieu Pigasse, il est en mode genre, je suis contre le fascisme, le racisme, c'est mal. Voilà. Bolloré, c'est il faut faire de la France une monarchie de droit divin chrétienne et virer tous les sarrasins d'Europe. C'est quand même un peu différent, quoi. Voilà, on peut pas les mettre dans la même case. Il y a une démarche qui est à peu près la même, en tout cas qui se rapproche fortement dans la démarche, mais dans les idées défendues et dans ce que ça représente, ces idées-là, historiquement, par rapport à la République française, c'est quand même très, très différent, quoi. Et Vincent Bolloré a commencé par les valeurs, pas besoin de le dire. Moi, j'ai toujours prôné la justice sociale, l'ouverture à l'autre, le partage des richesses. J'ose dire ici, je pense que si je puis dire. Mathieu Pigasse, si tu veux partager les richesses et que tu le prônes, tu peux partager un petit bout de tes richesses avec moi, et comme ça, on mènera la bataille culturelle. Il n'y a pas de souci. Si tu me regardes, n'hésite pas. Les valeurs sont à l'opposé, mais surtout. Et c'est pour ça que je ne parle pas des valeurs, Mathieu Pigasse. Je parle du principe de dire je mets les médias que je possède au service de mes idées. Qu'est-ce qui vous différencie dans la méthode Vous êtes journaliste, n'est-ce pas, Benjamin Duhamel? Je crois, oui. Oui, voilà. Eh bien, je vais vous répondre. C'est précisément le rapport au travail journalistique entre lui et moi, entre ses médias et les miens, de deux façons. D'abord, le rapport à l'indépendance. Moi, je respecte l'indépendance éditoriale. Je la protège même, d'ailleurs. Je n'interfère et j'interviens jamais dans les émissions qui sont les nôtres. Et la deuxième chose, je l'ai dit, c'est le rapport aux faits. L'information, c'est pas commenter des thèmes. L'information, c'est donner des faits qui sont vérifiés. Vous portez une ligne idéologique. C'est vrai que non, mais ça sur le fait qu'ils sont tous les deux marqués idéologiquement de manière opposée. Très bien, mais effectivement, il y a ce truc de rapport au fait qui est pas rien. Sur Nova, c'est pas fake news sur fake news et uniquement de la propagande. Les émissions qui sont des émissions d'opinion, qui portent une parole de gauche, c'est totalement assumé. C'est totalement assumé. Et c'est des émissions qui sont humoristiques. C'est de l'info pris avec un angle un peu humoristique, mais c'est des humoristes. La dernière, leur grosse émission de gauchistes avec Guillaume Meurice et compagnie, Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lompré, ce sont des humoristes qui font une émission assumée d'être une émission de gauche faite par des humoristes. Ils sont pas en mode nous sommes neutres et journalistiques. Et ça, c'est quand même une grosse différence. Sur CNews, c'est de la propagande qui méprise totalement les faits et la déontologie journalistique et ils font passer ça pour du journalisme neutre. C'est ça la différence. Donc voilà. Assumé et basé. Là, il y a quand même une vraie différence de nature, on pourrait dire, entre ce que fait Mathieu Pigasse et ce que fait un Bolloré. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, là, il y avait un commentaire qui est intéressant de Charlie Pirate. C'est pour ça que je trouve que reprocher à Bolloré d'avoir des chaînes d'opinion, je trouve que c'est pas totalement OP comme argument. Autant lui reprocher d'être un nazi direct. Moi, je suis assez d'accord avec ça. À un moment donné, autant assumer qu'il y a cette espèce de bataille culturelle, que ça existe. Et voilà. En face de nous, ils ont bien plus d'armes que nous. Et voilà, lui, effectivement, c'est un homme de gauche qui veut faire porter une parole de gauche, très bien. Bolloré est un genre de nazi qui veut faire porter une parole d'extrême droite, ok, mais au moins que ça soit clair. Et arrêter de se cacher et d'avancer masqué. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Et ça rejoint ce qu'on disait un peu avec Twitch gauchiste tout à l'heure. C'est la même méthode que Bolloré. Il est en mode genre, c'est un travail d'information. Non, on est des journalistes, que dalle. C'est un travail d'intimidation qui sont faits. Bolloré, c'est un peu pareil. Ils sont en mode, non, c'est du journalisme, on est factuel et neutre et on respecte les lois. Non, c'est pas vrai. Au moins sur Radio Nova, il a le mérite d'être totalement assumé, éditorialisé à gauche dans des émissions où c'est aussi humoristique, quoi. Et c'est du coup plus de la bataille culturelle. Le but, c'est un peu aussi de se rendre cool, entre guillemets, de se rendre désirable, etc. etc. C'est pas se faire passer pour les détenteurs de la vérité, quoi. Voilà. Et ça marche. Logique, puisque vous dites. Et donc moi aussi, c'est un truc que je me dis parfois, il faut juste assumer ses idées. L'extrême droite, leur stratégie, c'est de ne pas les assumer, mais face à eux, autant les assumer. Autant nous assumer nos idées le plus ouvertement possible pour tenter aussi de les forcer à assumer les leurs. Et là, à un moment donné, la vérité finira par éclater. Et on verra ce que le français moyen a à en dire. Je veux que mes médias reflètent
Mes Oui. combats, et encore une fois je vous cite, conception ouverte du monde, C'est progressiste l'autre et différence. lutte contre la droite radicale. Donc c'est bien qu'il y a une ligne idéologique dans vos Totalement. médias. Mes médias ont une ligne. Tout média d'ailleurs a une ligne, Oui. je tiens à dire. Simplement, Mm. moi, je n'interfère pas dans le contenu des émissions. Voilà la différence. Et Mm. par ailleurs, j'assume ce combat en effet. Mm. Et je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas posé la question, mais je suis convaincu que rien n'est joué encore pour 2027. Je rebondis sur ce que vous disiez Ça, tout c'est à vrai. l'heure. Je suis convaincu que le RN, le Rassemblement national, peut être battu s'il est combattu. Et pour le combattre, il faut le démasquer, c'est-à-dire qu'il faut dire et montrer qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Le RN, c'est un parti Potemkin, c'est une très belle façade qui a été repeinte, enfin pour certains, avec absolument rien derrière. Je peux prendre un certain nombre d'exemples sur... Il a raison, hein. Là-dessus je suis d'accord. Hein. Plutôt based au final le Mathieu Pigasse. Plutôt based. Encore une fois Mathieu, il y a des influenceurs, des créateurs de contenu de gauche sur Internet qui mènent à leur manière la bataille culturelle sur Internet et qui mettent un point d'honneur à justement démasquer les manigances du RN et essayer de révéler leur vrai visage de nazis en essayant de relayer un maximum les articles et tout le contenu qui va dans ce sens-là, quoi. N'hésite pas à les financer si vraiment c'est ton combat. Hein. J'ai eu une blague sur Mathieu Pigasse, je la fais tout le temps, mais je peux pas m'en empêcher. D'ailleurs, il va vraiment falloir qu'on parle de cette méta actuelle chez les journalistes de dire à quoi bon faire X puisque le RN est annoncé en tête aux élections. C'est vraiment inquiétant. Bah ouais, c'est décourageant, quoi. C'est décourageant. Il peut financer Radcore. Écoute, Krohn, s'il commence à me financer, je lui en toucherai 2 mots. Voilà, parce que il a un pied dans la musique aussi. Hein. Voilà. Moi, il me finance directement sur ma chaîne, il intègre Radcore à Radio Nova, ça pourrait être une bonne idée. je continue Radcore, alors qui est l'émission de Krohn. Shout out Krohn, si vous ne connaissez pas encore, allez suivre Krohn, qui est une émission de musique. Qui s'appelle Radcore, qui est très très bien, avec plein d'invités de grande qualité, comme moi, Rosa Sarti ou Kali, et là, ton quatrième ou ta quatrième invité, je sais plus qui c'est, j'avoue. Voilà. Hop là, allez suivre maintenant, et sur YouTube et tous les réseaux. Par exemple, l'économie. Voilà un parti qui nous explique Attendez, pardon. qui a été repeinte, enfin pour certains, avec absolument rien derrière. Je peux prendre un certain nombre d'exemples sur... je continue alors sur, par exemple, l'économie. Voilà un parti qui nous explique qu'il est contre le système, il veut défendre les petits contre les gros. En réalité, c'est devenu le parti pro-système. Je vais même le dire différemment. Si, je connais Rose, mais c'est la deuxième invitée. C'était le quatrième invité que je connaissais pas trop. Mais c'est Mr. Chonks, du coup, c'est ça. Je vais le dire différemment, c'est le parti du système. J'explique, c'est un parti dont les dirigeants aujourd'hui déjeunent et dînent dans les restaurants les plus chics de la capitale, tandis que ils vont voter contre l'augmentation du SMIC, ils vont voter contre le partage des richesses et la taxe Zuckman, ils vont voter contre l'augmentation de la fiscalité des grandes entreprises. Je dis juste, voilà un parti qui veut une société figée. Et ils sont parfois, Mathieu Pigasse aussi, et notamment par la droite et le Bloc central, accusés de voter un certain nombre d'augmentations d'impôts à l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas ce que c'est que mais c'est de la couille et c'est de la posture, une augmentation d'impôts. Ils votent des impôts qu'ils savent ils ne seront pas appliqués. Je veux dire, il y a une constante avec l'extrême droite, malgré effectivement ce ravalement de façade, c'est qu'ils ne le sont pas. Ils ne veulent pas changer l'ordre établi, l'ordre social établi. Les milliardaires, ça ne les dérange pas. S'ils ont une bourgeoisie nationale forte qui se fait au détriment de la population et des travailleurs par l'exploitation capitaliste, ils ne sont pas là pour ça. Au contraire, ils sont en mode genre, le prolétariat doit s'allier à la bourgeoisie pour la France, par nationalisme. Ce qui était littéralement le discours de Mussolini en Italie au moment de la création du parti fasciste, quoi. Donc stop avec ça, vraiment. C'est vraiment n'importe quoi. Benjamin Duhamel qui protège sa carrière. Moi, je pense que Benjamin Duhamel fait du journalisme mainstream de con, où il est en mode, j'apporte la contradiction, non ? Parfois, il fatigue avec ça. Enfin, apporter la contradiction quand c'est bien fait, pourquoi pas, mais premièrement, quand tout ce que tu fais en tant que journaliste, c'est uniquement tout le temps apporter la contradiction, à un moment donné, ça met la balle au centre et ça fait le jeu des centristes, premièrement. Et deuxièmement, il y a une manière intéressante d'apporter la contradiction, qui n'est pas juste ressortir les vieux arguments pourris de Macron, quoi. Voilà. Il est pour la taxe Zuckman, Pigasse ? Ouais, bah ouais, du coup, ouais, je crois. Ouais. Il sera assujetti à la taxe Zuckman ? Je sais pas, peut-être qu'il paye déjà suffisamment d'impôts pour ne pas y être assujetti, je sais pas trop. Merci Léanas pour le 5e mois. Salut Ribo, pas trop de campistes dans le chat. Non, ça c'était très bien là. Quand on parlait de l'Iran, tranquillos. Tranquille. Grand bazar, oui. Puisque vous parlez de 2027, il y a une enquête de nos confrères de Marianne il y a 3 semaines qui a expliqué que vous vous prépariez à être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce combat-là idéologique que vous menez, en fait, tout ça, c'est pour être président de la République ? Encore une fois, dans les médias mainstream, ils ont un truc qu'ils aiment trop, c'est si quelqu'un peut annoncer qu'il sera candidat à la présidentielle, ça va faire le buzz de fou. Tout le temps. Tout le temps, ils font ça, quoi. Vraiment. Le saint graal absolu pour un journaliste de plateau, comme on aime les appeler parfois, c'est en mode genre, candidat à la présidentielle, il tente, il lance une bouteille à la mer en permanence, quoi. Vraiment, ils font trop ça. Donc là, il y a un obscur article de Marianne qui a lancé un ballon d'essai de je sais pas quoi, c'était Marianne, je suis même pas sûr.
Ça va, ils nous font quoi à chaque fois? Est-ce que Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, je sais plus comment il s'appelle là, le mec des supermarchés, est-ce que ça ferait pas un bon président? Hanouna, ça ferait peut-être. Patrick Sébastien, allons-y, pourquoi pas? C'est bon, fermez vos gueules. Oh là là! Non, ce combat, il est au service d'idées et de valeurs, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. Pour ce qui me concerne, depuis maintenant des années, j'ai toujours été engagé. J'ai publié 4 livres depuis 15 ans, de nombreuses tribunes, avec toujours la même ligne, qui est le refus, je vais répondre à votre question néanmoins, le refus de l'austérité, le nécessaire partage des richesses et la lutte contre la bombe qui est placée au cœur de nos sociétés, qui sont les inégalités. Alors pour répondre à votre question... Sur 2027, donc, sur 2027, mes ambitions. Mon ambition, c'est de ne pas rester le long du chemin, à côté du chemin, indifférent, les bras ballants. Et donc, en effet, c'est de peser le plus possible sur la présidentielle de 2027. Peser le plus possible, je considère que c'est un enjeu central. Être candidat. Ça veut dire qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire à quelle place ou dans quel rôle peser. Mais en effet, je pense qu'il faut peser. Donc non, mais attendez, Mathieu Pigasse, c'est important. Donc vous Demain, Bardella est élu, ça sera le premier à les sucer, comme tous les autres. Je sais pas, je suis même pas forcément convaincu. Peut-être pas. Il y a aussi un truc très cynique où là, à un moment donné, le succès de Radio Nova et le succès de son entreprise médiatique, c'est aussi lié au fait qu'il a un public de gauchistes, quoi. Donc il y a presque un côté où, dans son propre intérêt, il pourrait continuer à supporter la gauche, y compris si Bardella est au pouvoir, quoi. Peut-être même qu'il pourrait avoir un buzz nouveau grâce à ça, en se positionnant comme une forme de résistant, vous voyez. Donc c'est même pas sûr, franchement, c'est pas sûr. Il est trop tôt pour faire un choix, je suis d'accord avec ça. N'excluez pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a été malin, il a récupéré le public gauchiste de France Inter, voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc c'est pas sûr, c'est pas sûr. Donc même s'il y a une part de cynisme qui anime son combat d'une certaine manière, parce que monsieur reste un entrepreneur, vous voyez, c'est pas dit qu'il va juste se coucher si Bardella arrive au pouvoir, pas forcément. Ne serait-ce que, pas par bonté d'âme, mais ne serait-ce que parce que son modèle économique, et c'est aussi d'aller plutôt sur la gauche en ce qui concerne son entreprise médiatique. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'il a fait fortune à la base. Mais en effet, je pense qu'il faut peser. Donc non, mais attendez, Mathieu Pigasse, c'est important. Donc vous n'excluez... Attends, tu parlais de Duhamel, pas de Mathieu Pigasse. Duhamel, oui. Duhamel, il y a moyen que bon... Oui, lui, il suit le mouvement, a priori. Il est neutre, n'est-ce pas? Pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, par principe, je n'exclus jamais rien, si vous voulez. J'ai pas de Pigasse, okay. Et notamment, je pense une chose... Je sais plus, il a fait fortune dans quoi, mais pas dans les médias. De toute façon, généralement, des milliardaires ou des multimillionnaires comme Pigasse, c'est quand ils sont méga riches qu'ils commencent à investir dans des médias, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il fait fortune. Alors après, il y a l'argent et il y a le clout. Il y a il y a ton personal branding, etc., etc. Mais voilà, c'est un banquier d'affaires à la base, c'est ça. C'est un banquier d'affaires. Mais c'est pas en rachetant des médias que tu fais fortune. C'est juste qu'à un moment donné, arrive à un tel niveau de fortune, ce que tu veux, c'est de l'influence. C'est plus de l'argent sonnant et trébuchant. Voilà. Donc tous les milliardaires qui achètent des médias, ils le font pas pour se faire de la thune. Ils le font pour avoir une influence, avoir un contrôle sur l'information, etc. Voilà. Que la gauche, ou disons-le aujourd'hui la seule alternative possible au Rassemblement national, peut gagner. Elle peut gagner à 2 conditions. La première, c'est d'être unie. Elle est diverse, certes, mais enfin, ce qui nous sépare les uns les autres est infime par rapport à ce que nous devons défendre ensemble. Et par ailleurs, elle doit se... PS dans l'Alliance ou pas? Quel contour de l'Alliance? Vous savez, je ne suis pas le plus anti-unioniste de la Terre. Hein. J'estime qu'un cadre unitaire solide, le bon cadre unitaire, est beaucoup plus une force qu'une faiblesse. Mais sans le PS à ce moment-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sans le PS, pourquoi pas? Si c'est pas au détriment de la ligne politique et au prix de la compromission, moi je suis plutôt pour une dynamique unitaire, effectivement. Mais là, c'est assez flou pour ça. Après, quand on regarde la ligne politique des émissions sur Radio Nova, c'est pas trop PS Corps en réalité. Voilà. Il y en a qui sont un peu unionistes par une forme presque de naïveté, mais c'est pas comment dire? C'est pas parce qu'ils kiffent le PS, quoi. Voilà. Je vais là aussi revenir sur la notion d'insécurité. Mais là, du coup, c'est pas clair. Voilà. D'immigration, elle doit, la gauche, se réapproprier les valeurs qui sont les siennes. Je vous donne un seul exemple, Benjamin Duhamel, ce matin. La sécurité. La sécurité, c'est une valeur fondamentale de la gauche. Protéger les plus vulnérables. Protéger ceux qui n'ont que la République pour se protéger, c'est la mission de la gauche. Vous voyez, l'insécurité, c'est le principe moteur du libéralisme et du capitalisme. En tout cas, Mathieu Pigasse, si vous êtes candidat... Oui, donc là, quand il parle d'insécurité, il dit pas en mode les agressions dans la rue, c'est en mode l'insécurité économique, par exemple. La sécurité sociale, pour ceux qui n'ont rien d'autre que la sécurité sociale, ça leur permet une certaine sécurité, un confort presque, ce genre de choses. Attendez, je viens de voir ça là. Une information exclusive qui vient de tomber. Corruption de mineurs. Jean-Marc Morandini définitivement condamné après le rejet de son pourvoi en cassation. L'animateur de CNews avait été condamné en première instance, puis en appel, pour des messages de nature sexuelle envoyés à 3 adolescents de 2009 à 2016. Une autre affaire pour harcèlement sexuel doit encore être tranchée en cassation. En attendant, il est définitivement condamné. Tiens, Morandini.
Sale pédo. Ok, on reprend. Compte tenu de votre profil, Je reviendrai. Je le rappelle, banquier d'affaires. Alors j'espère que vous reviendrez. Et vous aurez du mal par contre à dire que votre ennemi c'est la finance, non? Mon ennemi, c'est la finance. Il n'a pas de visage. C'est la finance. Je vais nommer Macron ministre de l'économie. Finance, d'ailleurs, j'ai toujours dit, lorsque Monsieur Hollande l'a dit, Ouais. la finance, c'est un instrument, s'il est bien utilisé, au service de l'économie, en effet. Bon, donc il peut y avoir Comme en des choses- Chine. En Chine, la finance, il y a des marchés financiers en Chine, hein. Mais la finance est quand même contrôlée par l'État et par Xi Jinping et le parti central pour que la finance se mette au service, on va dire, de l'économie chinoise planifiée, quoi. Donc il est un peu Xi Jinping, il est un peu pinguiste là, quand il dit ça, non? Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Après, peut-être je me trompe, je sais pas, hein. Peut-être je me trompe, hein, je sais pas. J'ai toujours dit, lorsque Monsieur Hollande l'a dit, Ouais. la finance, c'est un instrument, s'il est bien utilisé, au service de l'économie, en effet. Bon, donc il peut y avoir des choses positives dans la finance. Il y a Un tout dernier évidemment mot. des choses Un tout positives dans dernier la mot, finance. Mathieu Pigasse. Le mec, il a 500 millions d'euros de patrimoine, il est ancien banquier d'affaires, il va pas dire je suis communiste révolutionnaire, il faut sortir intégralement de l'économie de marché et collectiviser et socialiser l'intégralité de l'économie. Évidemment qu'il va pas le dire. Mais encore une fois, plus le fascisme monte, plus on a des alliés de circonstance qui ne sont pas vraiment des camarades, mais qui sont des alliés de circonstance. Donc je veux dire, à un moment donné, voilà, soyons mesurés dans notre soutien, mais soyons aussi mesurés dans notre opposition pour essayer d'avoir la position la plus juste. Moi, c'est mon avis en tout cas. On a appris hier le nouveau calendrier des convocations à la commission d'enquête sur, Xi Pigasse. Et oui, sur l'audiovisuel public. Le rapporteur Charles Alongue vous a ciblé un certain nombre de fois sur vos on liens, en parlait tout à l'heure. notamment entre Media One, le groupement de production dont vous êtes actionnaire, et France Télévisions. Vous appréhendez cette future audition? Alors non, je l'appréhende pas, je l'attends avec impatience. Et d'ailleurs, je dirais même, je la souhaite. J'ai toujours pas reçu la convocation. J'ai l'impression, à lire certains journaux ce matin, que Monsieur Aloncle hésite à me convoquer. Il a pas tort, On il n'a a pas- on n'a multiplié. pas senti beaucoup Moi, d'hésitation je sais dans pas, ces je propos, lisais ce hein. matin dans le Figaro. Ouais. Non, mais moi, j'ai aucune hésitation à y aller. D'ailleurs, je souhaite y aller. Je considère que c'est un devoir démocratique. Et je rappelle qu'un représentant de l'extrême droite, qui est Monsieur Sterrin, a lui refusé à 2 reprises de se rendre à la convocation d'une commission Tout à d'enquête. fait. Tout ça pour dire, je m'y rendrai avec plaisir. Merci beaucoup, Mathieu Merci Pigasse, à vous. qui donc ce matin n'exclut pas. Lis le d'être- Figaro. Alors, après, on peut dire, je l'ai lu ce matin dans le Figaro, parce qu'il y avait une info à prendre dans le Figaro, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, parfois, ça m'arrive de lire des trucs dans le Figaro, mais je suis pas abonné, quoi. Oui. Parce que parfois, le Figaro, c'est un journal de droite, la ligne éditoriale est abominable du Figaro. C'est des adversaires politiques, très très clairement. Mais parfois, il y a des infos où elles sortent dans le Figaro. Elles sortent pas forcément ailleurs. Donc ça arrive qu'il y ait des vraies informations, qu'il y ait un intérêt journalistique dans des articles du Figaro. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Candidat à l'élection présidentielle. Mais fuck le Figaro par ailleurs, évidemment. Évidemment. Peut-être il a entendu sur le live de Host Politique, ouais, peut-être. Hein. Peut-être, c'est pas impossible. Ok, bon, bah, c'était intéressant cette petite interview. C'était l'occasion de parler un petit peu des médias, tout ça. Hein. Intéressant. Hein. Duhamel qui croit avoir un scoop après avoir forcé son invité à dire qu'il n'excluait pas les présidentielles. Oui, mais c'est même pas ça, il n'a pas eu de scoop de rien du tout. Hein. Il a dit il n'y a pas de fatalité sur une victoire du RN au présidentiel et moi je prendrai ma part pour tenter de lutter contre les fascistes. Il a juste dit ça, mais il n'a pas dit je vais me présenter, quoi. Voilà. En tant que mec de gauche, j'aime bien regarder CNews de temps à autre pour connaître mon ennemi. Tout à fait. Bah, même c'est ce qu'on fait pas mal sur cette chaîne. Hein. C'est ce qu'on fait pas mal sur cette chaîne. Regarder l'extrême droite, aller mettre notre nez là-dedans pour voir un peu ce qui se trame. Hein. Et connaître ton ennemi mieux que tu ne te connais toi-même, disait Sun Tzu. Peut-être. Voilà. Figaro, ils écrivent vite, surtout, c'est souvent les premiers sur l'info, même si elle est biaisée à un point. Ouais. Et parfois, parfois elle n'est pas forcément si biaisée. Parfois, il y a un article ou deux qui sort du Figaro où, ok, d'accord, il y a un intérêt journalistique à cet article, quoi. Mais encore une fois, nique le Figaro. Mais après, c'est tout le truc avec la presse et le journalisme. C'est que, genre, entre la ligne éditoriale et chaque article pris individuellement, parfois, il n'y a pas un lien ultra. Vous voyez, il peut y avoir un article pourri d'une rédaction avec une ligne éditoriale nickel. Il peut y avoir un article pas mal d'une rédaction avec une ligne éditoriale nulle à chier. Et les deux sont possibles. Donc, c'est pour ça, apprendre avec des pincettes. Parfois, il y a des articles dignes d'intérêt dans le Figaro. Ça peut arriver. Ce qui ne veut pas dire que leur ligne éditoriale est la bonne. Au contraire. Voilà. Sur l'international, ils sont des fois moins catastrophiques que des journaux centristes. Ouais, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Après, sur l'international, dans les journaux classiques, en vrai, le Monde, assez carré. Hein. Bon, après, c'est neutre, hein, c'est pas des grandes analyses anticoloniales, anti-impérialistes, ultra-based, forcément, quoi. Mais pour se tenir informé sur l'international, le Monde, par exemple, c'est assez carré. Voilà. Ce qui veut pas dire que la ligne éditoriale du Monde sur d'autres trucs, c'est trop centriste à mon goût. Mais ça dépend, quoi. Pareil, Libération, quand ils traitent la gauche française, ils ont un biais un peu centriste insupportable et un peu anti-mélanchoniste insupportable. Mais quand ils traitent l'extrême droite, Libération, ils ont des très bons journalistes qui font un super travail sur l'extrême droite. Donc là-dessus, c'est bien. Voilà. Tout ça est à prendre avec dans la finesse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire.
Bref, en tout cas, voilà, si ça vous a intéressé, tout ça, et que vous êtes au bout de la VOD pour le public YouTube, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à niquer CNews et Bolloré, bien sûr. Let's go. On va la gagner, cette bataille culturelle, c'est pas vrai, la team?